Madame la maire, chers collègues, vous dire tout d'abord que nous voterons cette délibération permettant d'attribuer une subvention d'investissement d'un montant de 75 000 € au planning familial d'Ille-et-Vilaine pour l'acquisition d'un nouveau local. Mais nous souhaitons, en écho aux propos de notre collègue Anaïs Jeannot, exprimer un sentiment d'inquiétude assez largement partagé sur une forme de dérive militante qu'un certain nombre d'organisations féministes a commencé à observer et à documenter. Rappelons en premier lieu que le planning familial, mouvement d'éducation populaire, est, depuis sa fondation, le fer de lance de toutes les questions féministes et de toutes les luttes en faveur des personnes discriminées. Au quotidien, et depuis sa création, le planning agit avant tout pour la santé et la sécurité des femmes. Tout d'abord, en offrant un accès libre et gratuit aux droits sexuels et reproductifs, santé sexuelle, contraception et avortement, et ensuite en accueillant les victimes de discrimination et de violences sexistes et sexuelles. Chaque année, ce sont ainsi plus de 320 000 personnes qui sont reçues pour être écoutées et accompagnées, dont plus de 75 % de femmes, mais aussi environ 20 % d'hommes et moins de 2 % de personnes s'identifiant autrement. Nous soutenons donc résolument l'action historique et la raison d'être du planning familial. Pour autant, les débats récents autour de l'usage du lexique trans, de même que les alertes formulées par certaines associations ou journalistes féministes, comme la reporter Laure Dossi, interrogent. S'il va de soi que la transphobie est une réalité contre laquelle il faut lutter, la volonté de tordre des définitions, de supprimer l'emploi de certains mots au mépris de la réalité biologique et donc de la science, nous semble dangereuse et délétère. De même, sans préjuger de l'action menée au planning familial de Rennes spécifiquement, nous soulignons les nécessaires précautions à prendre dans l'accompagnement médical des adolescents, et notamment des adolescentes, en situation de fragilité psychique, qui s'adressent au planning familial pour accomplir une transition de genre. Des témoignages de parents, de nombreux témoignages de parents au niveau national, alertent sur la rapidité dans laquelle ces démarches, parfois irréversibles, sont accomplies, et sur l'absence de suivi approfondi de ces jeunes qui sont dans une grande souffrance et dans une grande vulnérabilité. Nous souhaitions donc ici formuler ces réserves, tout en renouvelant notre soutien à la mission indispensable du planning familial aux côtés des femmes et de toutes les personnes victimes de discrimination du fait de leur orientation sexuelle ou de leur genre.